Salut à tous, moi c'est David et bienvenue sur cette chaîne gratuite de pronos sportifs consacrée au foot. J'espère que vous avez passé un bon réveillon en famille. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont permis de passer la barre des 1455 abonnés en fin d'après-midi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, oui, j'ai un objectif pour celle-ci, c'est d'avoir un abonné par pays, ce qui me comblerait de joie. Petite dédicace à Moussa du Sénégal qui s'est signalé dans les derniers commentaires dans la dernière vidéo. Ensuite, petit bilan sur la dernière vidéo qui était d'ailleurs la première sur les 10 matchs de Première Ligue pour cette 15e journée. Le Boxing Day nous livrerait-il déjà des surprises? Les nuls de Leicester, Southampton, Tottenham et celui des Reds et surtout la défaite de Chelsea face à Arsenal. Nous avons plusieurs pronos qui passent avec mon premier score correct. Ce soir, je vais vous présenter les 10 rencontres de Première Ligue pour cette 16e journée qui se déroulera donc à partir de demain jusqu'au 30 décembre. Oui, actuellement, je viens tard la veille de cette rencontre car j'ai dû attendre la fin du match entre les Wolves et les Spurs. Mais ça, vous vous en doutez, je ne mens pas du tout. Je prends mon téléphone perso, je vous le montre. Regardez quelle heure il est 23h33 et c'est rien que le tournage de la vidéo. Après, il y a tout le travail autour. Mais ça, vous vous en foutez. Il n'y a pas de souci. Allez, on va attaquer par la première rencontre qui n'est autre que Crystal Palace Leicester. Crystal, bien qu'à 11 contre 10 pendant la seconde mi-temps, ils se sont fait prendre 3 buts en tout, sans vraiment avoir eu de répondant, même avec 60% de possession de balle dans le match. Face à eux, Leicester, qui est venu 2 fois à la hauteur de United, avec de gros loupés dans ce choc de la 15e journée. À la maison, Palace a du mal face aux Blues qui restent sur 2 succès consécutifs à l'extérieur face à un Sheffield et un Tottenham. Victoire pour moi pour cette rencontre de Leicester sur le score de 2-1. Ensuite, nous allons passer à Chelsea-Aston Villa. Les Blues de Lampard ont été décevants face à une équipe des Gunners opportunistes. Arteta a eu chaud, donc Lampard confirme le fait que cela devient difficile de croire aux Blues. Werner, Kovacic sont passés à côté de leur match et pourtant, l'équipe de Giroud reste invaincue dans son jardin londonien depuis 5 rencontres. Aston l'a emporté face à Crystal Palace de belle manière, 3-0 à 10. Les Claret and Blues se défendent très bien à l'extérieur avec la meilleure défense avec seulement 2 buts pris en cette rencontre. Et ces 2 buts, c'était face à West Ham. Au vu des prestations de chacun ce week-end, je privilégierai un nul, pourquoi pas un 2 partout. Pour finir avec le 29 décembre, nous avons Everton-Manchester City. Everton a gagné face à Sheffield, solide à la maison, sur le score de 1-0. D'ailleurs, on l'avait ce score correct. Les absents, on avait Alan, on a Delph, et on a Digne, et on a Gamin, qui se font sérieusement sentir lorsque l'équipe tourne. Ils ont remporté leurs 2 derniers matchs de championnat face à Chelsea et Arsenal, mais aujourd'hui c'est un niveau au-dessus, les Citizens. Gundogan et Torres ont été les buteurs face aux Magpies de Newcastle avec 76% de possession de balle. Rien que ça, et ont 3 points d'avance sur leurs visiteurs. Historiquement parlant, City, lors des 3 dernières rencontres, est reparti avec ses 3 points. C'est probable une nouvelle fois avec un score de 2-1. Mardi 29 décembre, bonne fête à tous les David du monde! Brighton-Arsenal. Brighton est toujours à la recherche de sa première victoire dans son jardin. Point encourageant, lors des 4 derniers matchs, on a quand même 3 nuls, dont celui contre Liverpool. Les hommes de Potter ont le mérite de marquer dans leurs antres. Et revient avec un nul de West Ham. Les Gunners, que dire, vainqueurs face aux Blues sur le score de 3-1 samedi passé. Et c'est un réveil car à l'extérieur, il y a du boulot avec 2 victoires, 1 nul, 4 défaites, 6 buts marqués pour 8 encaissés. C'est donc 7 points pris sur 21. Je compte sur le fraîcheur avec un jour de repos supplémentaire. Les 2 équipes peuvent marquer, c'est bien possible, ici avec le score de 2-1 en faveur de l'équipe d'Arteta. Burnley, Sheffield United. Burnley a une bonne dynamique à la maison et ils ont vaincu Crystal Palace et les Wolves récemment et un nul face à Everton. Sheffield reste sur un nul après 6 défaites consécutives. Ils ont montré une belle résistance avant de plier face à Everton 1-0. Je pense que Burnley peut faire la différence face aux visiteurs en difficulté avec un score de 2-1, même si eux aussi sont inclinés face à Leeds. Southampton, West Ham, une bagarre de milieu de tableau, le 9e contre le 10e.
Alors South est resté sur un nul face à Fulham, un triste 0-0. Dans le même temps, West Ham lui aussi a fait un nul à Brighton. South a perdu contre Manchester City et United, mais l'a emporté face à Sheffield, Newcastle. Mais West Ham est de leur niveau, et ils l'ont prouvé en allant chercher le nul à Brighton. Pour cette rencontre, une pluie de buts est à prévoir, pourquoi pas un joli nul de partout. Allez, plus que 4 rencontres, on arrive dans les Midlands de l'Ouest, dans la région de Birmingham ou des Wolves. C'est West Brom qui reçoit l'équipe des Leeds. West Bromwich Albion vit une saison compliquée. Actuellement, dans la zone rouge de cette première ligue, à domicile, c'est la mimi, c'est la zézère, c'est la misère. Et oui, avec 5 buts marqués contre 15 encaissés, le ratio, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, Sam Allardyce, la bête noire des Reds, le 19e du championnat, est revenu avec 1 point d'Anfield, belle perf avec 3 tirs au but seulement. Leeds n'est pas des plus convaincants non plus à l'extérieur, mais peut faire la différence ici comme chez eux face à Burnley. Victoire de Leeds, l'ennemi de United sur le score de 2-1 avec un but de Bamford. Je cite exprès Manchester United car ils rencontrent les Wolves de la région des Midlands de l'Ouest. Les Reds de United reviennent d'un déplacement où ils ont rencontré une équipe de Leicester qui leur est revenue à 2 reprises au score. Rashford avait la possibilité dès la 2e minute d'envoyer un message d'entrée, mais comme le foot n'est pas une science exacte, le dénouement final c'est un joli de partout. Soldier, c'est qu'il faut qu'il reste au contact de club. Pour moi, Martial doit rester sur le banc, il n'a plus rien à faire sur un terrain. Ensuite, les Wolves, quant à eux, ont joué les Spurs, même avec un Traoré en forme, ils ont eu qu'un nul, un partout. Certes, il leur manque de la rigueur et de la précision, mais je ne sais pas si le jour de repos peut faire pencher la balance. Allez, on va se lancer, je vais vers une victoire mancunienne pour un score de 3-1, soyons fous. Mercredi 30 décembre, les Spurs ont rencontré ce soir les Wolves et se sont quittés sur un score de parité, bien qu'ils aient ouvert le score. À la maison, ils étaient sur une bonne dynamique, mais avec un penalty transformé par Vardy, il leur a fait du mal, et avec le but contre son camp de Alderweireld, n'a fait qu'enfoncer le clou. Bien que peu prolifique, les Spurs voient venir Fulham, qui a su gagner 1-0 en 2013. Mais Fulham est en mauvaise posture à l'extérieur. Est-ce que le nul de Southampton va les relancer? No way! Une chance double buteur, Son Kane, serait un bon choix pour aller vers la victoire de Tottenham sur un score de 3-0 pour se relancer. Vous nous voilà au dernier match de cette journée, les Magpies de Newcastle face au leader Liverpool. Newcastle, dès qu'il faut affronter un top 5, se voit perdre sa sérénité à domicile. C'est 3 victoires, 1 nul et surtout 3 défaites. Est-ce suffisant pour lutter contre Mo Salah ou Mané, capable de faire la différence à tout moment, même si Liverpool n'est pas confortable à l'extérieur? Je vous explique. Ils n'ont que 10 points sur 21 avec un bilan de 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Les 2 derniers nuls, c'était face à Fulham et à Brighton. Les Reds ne sont pas en confiance avec le nul face à WBA. Une victoire du leader avec un 2-1 pour se remettre en selle sera le dernier prono de la chaîne pour cette journée. Voilà, en attendant tes premiers commentaires sur la chaîne ou tout simplement un soutien en t'abonnant à ce projet de vie de chaîne, je te donne rendez-vous pour la dernière vidéo de l'année pour vous présenter mon ressenti pour la 17e journée de Première Ligue. D'ici là, prends soin de toi. Bye.